les grandes décisions du sommet de l'AES à Niamey, commentées avec nos analystes, nos consultants au plateau. Lui Kabaki, il est journaliste, écrivain en compagnie de Sogoyo Kegewe. Il est journaliste également, ancien ambassadeur du Togo. Merci, chers consultants, de rester avec nous pour cette seconde partie que nous partageons avec les téléspectateurs qui sont nombreux à nous écrire. Plus 228 96 08 43 43. J'ai les messages, les contributions sous les yeux. Je vais les relayer. Le temps de vous redonner la parole comme j'ai promis. C'est à son excellence en premier. Il était en train de parler du franc. Enfin, je dis franc, la monnaie du Sahel. Non, j'ai en réalité déjà tout dit. Le Sahel doit avoir sa monnaie parce que c'est un cheminement vers l'appartenance aux BRICS. Le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. BRICS Plus qui s'est agrandi aujourd'hui avec des pays très importants aussi, dont l'Arabie Saoudite qu'il faut citer nommément. Donc, les pays de l'AES doivent, s'ils sont sortis de l'enclos des chaînes d'acier de la France, leur destin est dans les BRICS, parce que s'ils ne sont pas dans les BRICS, ils resteront toujours vulnérables. Dans les BRICS, ils auront le parapluie militaire, le parapluie économique, le parapluie financier, et ils ont assez de richesses du sous-sol pour frapper une monnaie viable. J'ai déjà dit ici la dernière fois, la Gambie a sa monnaie. Dites-moi pourquoi un pays comme le Tchad, un pays comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger n'aurait pas sa monnaie. Que quelqu'un me dise pourquoi. Donc, cet esclavage contre lequel les trois libérateurs se battent, il doit finir d'une façon ou d'une autre, n'en déplaise aux concurrents de la 25e heure, les Lecointre. Même si, je l'ai dit la dernière fois, ils trouvent encore des nègres marrons qui leur étalent encore le tapis rouge sur la côte du golfe de Guinée. Donc, il faut sortir de ça. Si vous ne sortez pas du franc CFA, vous n'êtes pas libre. Autant retourner dans la CEDEAO et aller faire allégeance à Paris. C'est tout. Donc, ils vont avoir leur monnaie. Nous, c'est l'étape que nous attendons. Mais comme c'est des gens très intelligents et comme ils savent que c'est très risqué de parler de monnaie, je vous ai cité les chefs d'État qui sont morts juste pour avoir parlé de la monnaie. Donc, ils vont posément, mais ils vont avoir leur monnaie. Je suis en train de checker sur tous mes terminaux pour voir si on peut glaner quelques informations du sommet d'Abuja, le sommet de la CEDEAO. Pas encore. Il faut attendre la nuit pour le moment. C'est pas, de toute façon, il n'y a rien de particulier qui sortira. Attends, ils vont dire quoi la CEDEAO, voilà. Pardon, la CEDEAO va dire quoi? Et la dernière fois, j'ai lu quelque part une déclaration du monsieur Touré, il est quoi, secrétaire machin de la CEDEAO, que non, les trois pays de l'AES, s'ils ne reviennent pas à la CEDEAO, ils vont perdre beaucoup. J'ai envie de lui demander, mais ceux qui sont dedans, ils ont gagné quoi? Montre-nous. Montre-nous ce qu'ils ont gagné. Et tu veux que ceux de l'AES viennent gagner. Ils ont gagné quoi? L'esclavage. Non, ce que je veux dire, c'est que le général Tchani a dit quelque chose hier, que en fait, ils vont couper avec les communautés factices. Ouais. La CEDEAO est une communauté factice, c'est-à-dire que c'est une communauté sous-régionale de façade où règne l'insincérité, l'incohérence, la traîtrise, en tout cas tout ce qui est contre les intérêts supérieurs des peuples. Ce qui est tout le contraire des pays de l'AES qui ont bien compris qu'ils doivent assumer leur destin. Et pour assumer leur destin, il faut couper avec l'ingérence en tout cas des colons d'hier, qui ont tout intérêt à ce que nos pays soient dans une vie de serbe, dans une dépendance littérale, parce que c'est ça qui peut justifier ou légitimer leur présence dans nos espaces aujourd'hui. Donc, quand on est dans un tel contexte, évidemment, tout ce qui est lié au meilleur devenir du pays sera pris avec beaucoup d'intérêt. Donc, la création de la monnaie relève finalement à la fois du bon sens et de la raison. Cela devient finalement une évidence parce que ces États ne peuvent jamais atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, l'ambition qu'ils nourrissent, et assouvir les besoins intimes, intrinsèques et légitimes des populations sans disposer justement de leur monnaie, qui est un instrument de souveraineté et qui garantit leur existence économique réelle
dans le concert des nations. Merci. Je peux vous rassurer, grâce à New World, votre voix porte très très loin dans tous les pays du monde. Imaginez le premier message que je vous égrener. Oui, pour finir avec la CEDEAO. Oui. Certainement, ils vont parler de leur fameuse force de 5000 hommes pour lutter contre les terroristes. Et ils invitent même l'AES à venir. Mais il y a quelque chose qui me dérange, parce qu'ils prennent les gens de l'AES pour des idiots, des moutons. Parce que... Mais on sait, chez moi, les gens de l'AES savent très bien que la seule force de la CEDEAO a un seul objectif, envahir l'AES. Ils l'ont dit, proclamé, répété. Alors, et aujourd'hui, vous croyez que nous, on va vous laisser introduire des chevaux de Troie dans nos armées, sur nos territoires, sous histoire de... Tu crois, comment quelqu'un, un militaire intelligent de la CEDEAO, croit qu'avec 5000 hommes, on peut combattre le terrorisme dans toute la CEDEAO? Est-ce qu'ils sont normaux? 5000 hommes. Le Burkina a plus de 5000 hommes. Le Mali, le Niger, ils ont 2, 3, 10 fois plus que 5000 hommes. Et ils ont des difficultés. Même s'ils s'en sortent bien aujourd'hui, ils ont des difficultés. Et vous proposez 5000 hommes. Où étiez-vous quand on massacrait les populations? Où étiez-vous au Tanchou? Vous chantiez avec Macron. Direz bien, dansez maintenant. Macron va tomber bientôt. Direction tout de suite, Excellence, la Havane. Oui, c'est le Cuba. La Havane? Oui, le Cuba pour commencer. Bonjour, New World Forum. Je suis Walker Ngamokuba Botilabe, africain du Congo-Brazzaville. Ouais. Comment peux-tu suivre en direct la messe des vrais Africains Forum depuis Cuba? Je crois que la messe est en cours. Je vous salue du fond du cœur, Papa Sogoyou Kegewe. L'autre invité, c'est Luc Abaki et vous, le journaliste présentateur. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences africaines que vous faites. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre New World Forum sur Internet, sur notre site www.newworldtv.com. Vous pouvez télécharger l'application New World TV qui vous permet de recevoir la chaîne d'information en continu dans Play Store ou App Store. Vous pouvez nous recevoir tranquillement ou à travers les OTT, le Streaming TV, avec des partenariats que nous avons noués avec des opérateurs de téléphonie mobile. Peut-être il faut se renseigner au niveau de la Havane, mais vous avez les deux canaux qui peuvent vous permettre de nous suivre sur Internet ou via notre application. Noélie, maintenant, oui. Non, c'est pas tous les jours qu'on nous écrit de la Havane. Envoyons-lui un coucou. J'espère que, mon ami, vous avez eu l'occasion de voir le terrible sous-marin russe, le Kazan, dans le port de la Havane. Il est venu saluer ses amis qui sont un peu à 180 km. J'espère que vous avez eu l'honneur de le voir. Excellent, c'est un grand provocateur. Non, mais est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de m'appeler de la Havane? Je vous inviterai la prochaine fois un ambassadeur en face, c'est comme ça. Qui? Un ambassadeur? Oui. Mais ce serait le débat. Attends, ce serait pour nous un grand honneur. Un très grand honneur. Même si c'est l'ambassadeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est le bienvenu. Bonjour le plateau, bon dimanche à vous. Quel intérêt l'AES a provoqué? Qui que ce soit, ils sont libres de choisir le jour, l'heure et où faire leur sommet. Leur souci, c'est de chercher à libérer totalement leur pays et le bien-être de leur population. C'est Noélie qui nous écrit de Cotonou. Au Bénin, merci beaucoup. Noélie, Lanciné Traoré, il ne manque pas de nous écrire tous les dimanches. Il nous écrit de... C'est l'ami Farana, oui. Village de Sékou-Touré. On a plus besoin de commenter nos icônes du plateau, mais ils sont bien habillés en africain. Car n'oubliez pas, le thème est sur l'AES après le sommet de la fameuse CEDEAO. On ne peut pas avoir quelqu'un en veste sur le plateau. Mais la jeunesse consciente mise sur l'AES, que Dieu les protège dans leurs projets et que beaucoup de pays africains adhèrent à l'Alliance. Merci et bon dimanche à vous. Nous sommes suivis également à Tel Aviv.
Luc, oui, votre homonyme nous a écrit. Ah, ok. Je salue l'audio Sogoyou et Luc Abaki. D'abord, je voudrais apporter mon soutien total à ces deux géants qui font la fierté de la jeunesse togolaise et africaine. Que celui qui pense que vous diffamez commence par porter plainte contre le CNSP du Niger, Kémy Séba, et tous les autres médias qui ont tenu des débats sur la présence de leur base militaire au Bénin. En ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, je suis tout oui avec votre plateau. Vive le doyen Sogoyou Kegewe. Vive mon homonyme Luc Abaki. Vive le grand modérateur Gilles. Vive New World Forum. Luc, depuis Tel Aviv. Depuis Tel Aviv. Tel Aviv, en Israël. Oui. On vous a envoyé loin. Israël. Qui d'autre? 227 nous a écrit. 227, c'est le Niger. Salutations distinguées aux invités, à mon grand frère Gilles, mon modérateur préféré, un coucou spécial à monsieur l'ambassadeur Sagoyou, mon papa en particulier, le papa de toute la jeunesse africaine, plus précisément de l'AES en général, et à Luc Abaki, à tous les téléspectateurs. J'aimerais encore vous remercier une fois de plus pour ce travail remarquable que vous faites pour nous, Africains en particulier, cette jeunesse africaine, et que Dieu, Allah, vous aide et vous protège tous et protège toute l'Afrique et surtout des valets locaux comme le dit mon très cher papa. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, tous unis, nous vaincrons, Inch'Allah. Notez bien, monsieur Gilles, la fois dernière, j'avais demandé le contact de son papa, de mon papa SK, et je suis resté sans réponse. C'est Abdul Wahab depuis Saï, Tilaberi au Niger. On verra tout ça. Non, on lui donnera ça. Moi, j'ai un jeune Nigérien de Tilaberi à Lomé, c'est un ami, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Je viens de recevoir l'autorisation de son excellence et en vertu donc de ce pouvoir qui m'a été conféré, je me ferai le plaisir de vous envoyer son numéro, son contact direct. Bonjour très cher Gilles, je vous sais en bonne santé ce matin, oui. Je me sens très bien. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est la bonne forme. Oui, surtout quand on voit que les pays de l'AES font des pas décisifs vers leur maturation, on ne peut qu'en être heureux. Je suis même prêt. La foule que j'ai vue à Niamey peut ressusciter un mort. Voilà. Je suis prêt à galvaniser. Je vous invite même. On va faire lutte et vala. Hein, c'est pour bientôt. Je peux vous envoyer à terre là. C'est pour bientôt. Hein. Vous deux d'ailleurs. Toi, tu ne sais même pas comment on mange un chien. Et tu veux te racheter 2 cabiais. Tu ne sais pas. Je salue mon grand frère indéboulonnable ambassadeur Sogoyou Kegoé, mais il sera déboulonné la semaine prochaine. Je vends déjà la mèche. Bon. Pour qu'on ne dise pas que il va aller se ressourcer. Pour qu'on ne dise pas que c'est à cause de quelqu'un qui n'est pas venu. Sans oublier mon adoré Luc Abaki, même si on ne s'est pas encore physiquement vu, peut-être ce sera la semaine prochaine, hein, le frère à mon ami Jonas, Richard Assinam Tagba depuis Kara. Mon salut très spécial à tous les amis intervenants du New World Forum, notamment du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, d'Allemagne, de Belgique, etc. Monsieur Gilles, et je vous annonce que le vendredi, le Tchaja, prêtre traditionnel, est descendu en annonçant ainsi le début des cérémonies des Évalas chez nous en pays kabyère. Je vous invite à y être et en venant vous munir d'un short vert ou blanc. Nous ferons de vous un évalou. Sinon, je vous détrône de l'émission. Je ferai le programme. Hein, il le faut. Hein, voilà, parce que là, on fait un duo. On va monter. Il faut rentrer, il faut s'immerger dans nos réalités culturelles, identitaires. Ma question est celle-ci. Dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, c'est toujours AES, hein, qui est désormais officielle et tenant compte du contexte sécuritaire et politique commun à presque tous les pays africains, n'était-il pas opportun d'envisager cette confédération avec le Tchad? Quelle est votre analyse sur cette idée ou comment pouvez-vous envisager cette question? Bonne émission à vous. Je pense qu'on a répondu à cette question, mais c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les trois ont déjà commencé à faire des pas,
Et j'ai parlé de la démarche qualitative. Maintenant, quand un État se sent concerné ou est admiratif de ce qui se fait, mais libre à lui. Parce que la charte du Leptako Gourma dit clairement que, bon, il y a cette possibilité, en tout cas de l'AES, qu'il y a de la possibilité d'adhésion. Mais avant d'adhérer, il faut que l'espace soit fait. Et je pense que, justement, ils sont en train de créer un espace plutôt excitant qui risque précisément de mobiliser beaucoup d'autres pays autour, justement, de cette dynamique-là. Et je pense que c'est ce que les gens redoutent et qui explique qu'ils multiplient des subterfuges, des coups bas, des attitudes malicieuses pour les distraire et les détourner, les désaxer de cette démarche royale qui va aboutir à un résultat que nous allons acclamer bientôt. Bonjour, toutes mes sincères félicitations pour tout ce que vous faites dans la conscientisation de la jeunesse africaine à travers votre ligne éditoriale et surtout lors de l'émission du dimanche avec vos célèbres invités, notamment son Excellence Sogoyou Kegewe et les deux pour lesquels j'ai également beaucoup d'estime. Je suis Séni Jean-Louis Mazawa, résident à Dédougou au Burkina Faso. Je télécharge chaque dimanche les 2 parties de l'émission sur Vidmate. Pour suivre ensuite, je voudrais avoir vos coordonnées. Si possible, poursuivre l'émission en direct sur un bouquet, éventuellement participer. Bon vent à l'émission, à toute l'équipe de New World TV et mon admiration à tous les journalistes, en particulier à Gilles, oui c'est bien Gilles, G-I-2-L-E-S, pour son professionnalisme et sa courtoisie. Ah oui, j'ai reçu des fleurs. Bah oui, tu le mérites. Et voilà. Merci. Excellence n'a rien dit. Oui, courtoisie, parce que souvent tu nous empêches de parler librement. Hein? Ah bon? Voilà pourquoi toi tu es décrit comme courtois et nous comme diablotin. Dans certaines ambassades, on dirait que je ne fais pas assez attention. Bonjour, chers défenseurs du Sahel et au-delà de l'Afrique tout entière. C'est Abdul Razak Youma depuis Maradi au Niger. Honneur au grand baobab SK. C'est Sogoyou Kegewe à Gilles, l'excellent présentateur. Il n'y a pas de doute que le peuple du Sahel a définitivement enterré l'impérialisme occidental. En témoigne ce sommet de l'AES et les discours sans détour de nos dirigeants. Leur excellence Ibé et Tiani ont marché de l'aéroport à la présidence. C'est une première car la distance fait 9 km. Nous sommes fiers d'être africains et New World TV mérite d'être le média principal de l'AES. Puisse Allah vous bénir tous et nous vous attendons avec impatience la visite de son excellence Sogoyou Kegewe à Niamey. Luc Abaki, ils ont reparlé de cette marche de 10 km. Ouais. C'est la preuve que ces pays sont quand même plus ou moins sécurisés que ce qu'on dit souvent sur certains médias étrangers. Oui, mais bien sûr, c'est le résultat de tout le travail acharné que précisément ces régimes sont en train de faire. De 10 km sans avoir pris des dispositions au départ, parce qu'en fait, ce n'était pas prévu qu'ils allaient marcher. Mais c'est sur imposition finalement, c'est-à-dire que la foule étant mobilisée, le capitaine Traoré et le président Assimi Goïta ont bien compris l'intérêt de saluer ou du moins de faire un coucou à cette population, et puis ils ont marché. Donc c'est pour dire que oui, la sécurité même, c'est la population elle-même. À partir du moment où elle s'est mobilisée, elle constitue une vraie forteresse autour de cette population-là. Et ça doit rappeler à nos dirigeants que, ben, écoutez, ils n'ont pas de bouclier autre que leur peuple. Voilà pourquoi ils doivent se focaliser fondamentalement sur le besoin d'épargner leur peuple, d'avoir la complicité farouche et ferme de la population sur chacun des pas qu'ils doivent poser, plutôt que d'être au service justement des impérialistes et des colons d'hier qui n'ont fait que nous sevrer de notre aspiration profonde à jouir de notre liberté et de notre indépendance. Excellence Sogoyou Kegewe, je déconseille à son excellence Joe Biden de visiter le Niger ces derniers jours. Non, moi, je ne vais pas parler de Joe Biden parce que Joe Biden c'est mon père ou mon grand-père. J'allais tout simplement dire que dans certains pays, des gens démocratiquement élus peinent à marcher 10 mètres. Voilà. Je dis 10 mètres. Je ne dis pas 10 kilomètres. Donc, ils sont démocratiquement élus. Ils sont presque grabataires. Voilà, ça remplace tout.
Donc, c'est pourquoi nous, quand on voit Poutine, on est content. Quand on voit Kim Jong-un, on est content. Quand on voit Macron, on est content. Quand on voit Macron qui s'essaye au punching ball dans les studios de boxe ou qui court, ben, on est content. Mais au foot, voilà. Au foot, oui, on a joué avec Emmanuel Adebayor. Voilà, c'est bon d'avoir des présidents jeunes et solides. Mais Macron, on est content. Voilà. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. C'est incroyable. Depuis la Côte d'Ivoire, Monsieur Kwasi, bonjour Gilles, le meilleur animateur, et ses deux invités de valeur supérieure. Waouh. Quand un enfant nuit, on dit le parent est mort qui est revenu. Nous, Africains, connaissons la réincarnation. Traoré, Goïta Tiani sont issus de Sankara, Modibo Keïta et Amani Diouri. Voyez leur comportement, leur manière de faire. En cette vie, Traoré est une incarnation de Sankara. Donc, voilà, c'est le message de notre cher téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes reçus à Abidjan également. On va où maintenant? Mes chaleureuses salutations à vous, Gilles, à Luc Abaki et à mon infatigable papa, Excellence Sogoyou Kegewe. Il ne restait plus que ça. Nous avions attendu ce sommet suite auquel des décisions très honorables, souveraines et libres ont été prises. Le Niger était très très content d'avoir accueilli les dignes fils du continent. L'accueil était plus que triomphal, je vous assure. Bonne émission et force à New World TV. On parle souvent de cet accueil, bon, mais qu'on a connu, que l'Afrique a connu dans le temps, hein, des populations qui se massent le long des rues pour applaudir. C'est pas nouveau. Hein. Quelle est la différence entre ce qui s'est fait autant des partis uniques et ce à quoi on assiste aujourd'hui? Non, mais autant des partis uniques, les gens étaient contraints. Est-ce que vous aviez du choix? On ferme les écoles, on dit, ben écoutez, vous devez aller à tel endroit pour accueillir tel monsieur. Voilà, à l'époque, c'était la contrainte totale. Aujourd'hui, les esprits sont libres. Mais vous ne pouvez agir que lorsque vous vous retrouvez en ce que votre dirigeant fait comme acte ou pose comme acte dans l'intérêt du pays. Et donc, cette mobilisation-là, on peut même pas imaginer un seul instant que le gouvernement nigérien soit en mesure de contraindre la population à sortir aussi massivement. Et puis, l'excitation, les réactions spontanées et naturelles montrent clairement que ce sont des convictions qui sont en train d'être exprimées plutôt que la manifestation d'une contrainte qui ferait que, bon, ben, vous allez voir dans le visage des gens, ben, ils sont réticents. Ils n'ont pas la paix nécessaire, la joie nécessaire. Ici, cette hilarité montre qu'il y a une spontanéité et que c'est une manifestation naturelle d'une joie qui découle justement du caractère, si vous voulez, flamboyant des actes que ces dirigeants-là posent précisément dans l'intérêt de leur peuple. Cette spontanéité s'est remarquée également lors des discours, hein, avec les applaudissements. Ah ben absolument, il y a une complicité naturelle. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Il disait qu'avant, au temps des partis uniques, c'était la contrainte. Même dans la contrainte, il y a des chefs d'État. Je prends le cas du Togo, puisque c'est lui que je connais. Il y a certains chefs d'État, quand ils arrivaient ici, les populations sortaient spontanément pour les voir. Quand on dit un Rollins vient, un Sankara vient, mais attends, les gens ne se font pas prier pour sortir. Quand, en 91, après un sommet à Abuja, le général Yadema, paix à son âme, revenait dans une atmosphère de menaces, de coups d'État, de gna-gna-gna, on a vu comment les Togolais, les Loméens se sont spontanément mobilisés avec des palmes comme le retour de Jésus à Jérusalem sur son âne. Et les rameaux, on a vu ça. Et on a vu des femmes qui sortaient leur pagne pour étaler à terre, pour faire marcher le général sur leur pagne. Il y a quand même des cas de mobilisation spontanée, joyeuse, qui dit qu'on aime un dirigeant. Bonjour les autorités du plateau New World TV, je vous jette des fleurs pour votre édification mondiale. C'est Jackto Bilali ou Frédéric depuis Palibé. Pour vous, quelles sont les intentions des chefs d'État de la CEDEAO qui se réunissent ce dimanche après que l'AES a tenu son premier sommet
On n'est pas dans les secrets des dieux. Hein. Non, la CEDEAO a le droit de se réunir. Mais il dit, c'est pour dire les quoi intentions. Oh non, comment c'est pour dire quoi? Ils ont beaucoup de choses à dire. Il faut qu'ils voient un peu quel genre de soumission ils vont encore manifester à la France. C'est important, très important pour eux. Tu vas les voir. On n'a pas encore les images, mais quand tu verras les images, c'est toujours pitoyable, quoi. C'est pour faire allégeance à la France et à l'OTAN. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mon bonjour à vous, mes braves, sur le plateau. Je me réjouis de vous voir bien habillés en pagne africain. Donc, des félicitations. Moi, je dois partager avec mon épouse. Hein, c'est elle qui m'a dit. Hein. On doit les saluer. En tout cas, je fais un coucou à celui qui m'a fait le cadeau. À la personne qui m'a fait le cadeau. On devait tous s'habiller en pagne africain. Il n'y a pas de raison que nous soyons les plus grands producteurs de coton. Et on s'habille avec du polyester, du caoutchouc et de choses venues du nylon, venues des usines pétrolières de l'étranger, alors que notre très bon coton fabrique les habits les plus chers dans ces grands pays. Donc, il faut qu'on encourage de plus en plus. Et puis ça, c'est pas le Ghanéen, là. Non, ça doit être Ghanéen ou Guinéen. Mais ça ne suffit pas. Moi, les vrais pagnes africains, c'est ceux qu'on fabrique dans le Sahel. C'est ceux qu'on fabrique au Burkina Faso. Burkina d'Anfani. C'est ça les pagnes africains. Voilà. Bon, ça viendra. Malien. Bonjour, donc je me réjouis de vous voir en pagne. C'est dit, ce sommet nous a fait couler des larmes de joie. Vivement que le Togo nous rejoigne. Bon forum, c'est Zerbo Adama de Bobo Dioulasso. Ben oui. On parle de larmes. Larmes de joie, oui. Mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose de magnétique, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le déroulé même de l'événement, on sent que les gens avaient soif de ça. Il y avait un appétit de voir ces héros-là se retrouver et réfléchir aux meilleures conditions à réunir pour vraiment développer leur pays. Je pense que c'est un rêve légitime et bon, c'est une dynamique qui est irréversible et que tout le monde doit pouvoir accompagner parce que c'est par elle que les pays d'Afrique pourront espérer un jour se faire compter dans le Conseil des Nations et puis que leur voix puisse aussi porter. Voilà. Bonjour Gilles, je salue tes invités inamovibles et mes frères qui ne tremblent jamais devant les ouragans d'accusation. Le sommet de l'AES a permis d'économiser du temps à celui de la CEDEAO et dire au Parlement de la CEDEAO d'épargner de l'argent pour d'éventuelles missions et de s'occuper des tests qui puissent remodeler la communauté sous-régionale. Kofi Ago de Kara, merci beaucoup. Kara qui se prépare donc pour les EVALA. Bonjour le plateau, nous sommes déjà satisfaits du sommet des vrais chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Nous savons aussi intuitivement de quoi peut accoucher la séance de distraction du syndicat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est une institution porteuse de, je censure, pour les enfants ouest-africains qui voilà pourquoi on dit que tu es poli. En ce qui le concerne, batailler très fort pour l'enterrer définitivement. Merci pour votre message. Voilà. Je retourne au Niger. Bon après-midi à vous. Tonton ambassadeur, j'avais voulu que vous soyez à Niamey le vendredi soir pour l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Non, ça m'aurait fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Nous sommes fiers d'être de l'AES et nous sommes prêts pour mourir pour nos dirigeants militaires. À bas la démocratie occidentale, à bas Abraham Lincoln. Pourquoi Lincoln alors? Signé Faisal Abdoulaye Gamkale. C'est au Niger. Léopold Coton, l'homme majuscule. Qu'est-ce qu'il nous dit ce dimanche? Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sagoyou et au grand frère Lucas Baki. L'engagement pris par les peuples de l'AES est un chemin de non-retour. Le pouvoir des 3 présidents de l'AES est simplement une démocratie. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest pointe ses beaux jours à l'horizon. L'ancienne CEDEAO doit, si elle a de la vision,
se fondre dans l'AES. Dans le cas contraire, elle fume comme de la paille et le vent de la justice emporte ses cendres vers des contrées occidentales qu'il a aidé à mourir. Bravo à l'AES, bravo à la vision et à la détermination des 3 présidents de l'AES. Bravo à l'Afrique qui lutte. Bravo à New World TV, Léopold Kota de Cotonou au Bénin. Léopold, merci infiniment pour votre participation. Victor, depuis Palibé maintenant, bonjour le plateau. Gilles, bien élégant, à la messe, avec l'ambassadeur et Luc, qui sont africains avec des beaux habits. Ma question est de savoir quel pays va rejoindre bientôt l'AES, voyant la conclusion enfantine du sommet de la CEDEAO, jointe à celle des scénaristes électoraux dans les créateurs en France. De plus, le franc Sahel est en première position dans la conclusion du sommet de l'AES. La réponse de M. Sogoyou est vivement souhaitée. Bon après-midi. Je pense qu'on a survolé toutes ces questions. Quel pays va aller dans l'AES? Il croit que si quelqu'un veut aller, il va annoncer ça. On va charlater un peu. Il ne va pas annoncer parce que c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Bonjour, New World Forum. On m'appelle Pédila Akefeiliwe. Hippolyte depuis Waké au Bénin. Que Dieu le Tout-Puissant protège les 3 présidents de l'AES. Vous inspirez davantage pour sortir les populations de cette situation créée par la France avec cette insécurité. On ne peut pas aller au développement. Oubliez les valets locaux de la France. Travailler sans complaisance. Bon sommet de l'AES. Les populations au-delà du Sahel vous soutiennent. Bon dimanche à vos invités et longue vie à l'émission. Joe de l'Écosse, il manque jamais à ce rendez-vous. On va lui faire honneur. Bonjour Gilles, bonjour monsieur l'ambassadeur et Luc. C'est Joe depuis l'Écosse. Ce premier sommet de l'AES est en train de mettre la Confédération sur le modèle des Émirats Arabes Unis, de la Confédération helvétique suisse. Une seule monnaie, une seule ambassade à l'étranger, un seul système scolaire, une seule armée, un seul chemin de fer, une seule infrastructure, autoroute, avec la nouvelle formule, l'histoire de l'Afrique. Finalement libre s'écrit en ce moment à Niamey avec ou sans les esclaves de maison et leurs maîtres. La Confédération Liptako-Gourmand fait un total de 2,781 millions de kilomètres carrés avec la découverte récemment du gaz au Mali, du pétrole au Burkina Faso et d'une riche nappe phréatique sous le Sahel. Vive l'Afrique libre, vive la génération Z, que nos chefs d'État prennent acte et travaillent pour l'intérêt de leur population. Joe a mis en évidence la richesse du sous-sol de ces 3 pays. C'est faramineux. Hein? Mais c'est un secret de polichinelle. Et je pense que Ibrahim Traoré l'a dit. Qu'ils ont naturel, on a toujours proclamé de l'uranium. Exactement. Et on a toujours proclamé que le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont des pays pauvres. Ils sont classés au dernier peloton, justement, des pays, selon leurs critères, des pays riches. Et aujourd'hui, on se rend compte que ils ont un sous-sol plutôt insolemment garni. Mais malgré la disposition ou bien l'existence de toutes ces ressources-là, je pense que la première richesse, je l'ai toujours dit, ce sont les ressources humaines. Il n'y a que les ressources humaines pour valoriser et capitaliser tout ce potentiel existant. C'est pour ça que je pense que le leadership actuel des pays de l'AES permet de libérer tous les esprits et de faire en sorte que les énergies commencent à couler et que les compétences s'affirment de sorte qu'on soit capable de commencer à exploiter tout ce dont nous disposons comme potentiel, comme ressources et commencer justement à développer nos économies parce que ces ressources-là sont inouïes. Mais si on n'a pas les compétences requises, j'ai entendu un président qui a dit une fois au perron de l'Élysée que son pays était un désert de compétences. C'était quand même extraordinaire. Un désert de compétences et il appelait la France à lui porter main en transférant justement ses compétences dans son pays-là. Et on a vu, il a vendu pratiquement son port
aux Belges qui dirigent justement. C'est quand même incroyable que vous puissiez être dirigeant, c'est-à-dire père d'une nation. Et vous estimez que tous ceux-là que vous dirigez n'ont pas de compétences parce que vous avez réussi à accéder au pouvoir. Et comme si vous étiez le plus intelligent. Vous voyez la confusion dans laquelle les gens sont. Je pense que la première richesse, c'est les ressources humaines. Il faut mettre les gens en confiance de sorte qu'ils soient en mesure de déployer leur intelligence et impacter leur environnement. C'est ce que le Mali a fait avec les 13 ingénieurs qui ont réussi à récupérer les données biométriques. Je parie que s'il y a un très bon leadership, une gouvernance qui permet de promouvoir les compétences internes, nous serons capables de fabriquer des machines, de faire en sorte à pouvoir exploiter nos ressources, etc., etc. Je pense que le ministre malien a déjà annoncé qu'ils vont commencer à fabriquer des munitions au Mali et à assembler des blindés au Mali. Ça, c'est des faits historiques qui montrent que ce type de gouvernance-là va pouvoir créer un rêve et matérialiser en tout cas une réalité qui va nous enchanter nous tous. Salut le plateau de New World Forum, Bamba Yacouba à Abidjan. Le sommet de l'AES ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey sonne la fin de la domination occidentale dans la zone sahélienne, marquant ainsi le début d'un ère poly-organisationnel sous-régional. Les États de la sous-région ont depuis hier le libre choix entre le souverainisme et l'impérialisme occidental. Chacune d'elles sera jugée par son peuple sur la base des résultats. Bonne émission et à dimanche prochain. Merci beaucoup. C'est très gentil, bien écrit. Bamba Yacouba depuis Abidjan. Abdoul de Bruxelles nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour New World Forum, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Juste pour vous encourager et vous dire merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Merci beaucoup Abdoul. Le message est bien passé. Ouais. Excellence, vous avez... Non, je voulais dire quelque chose sur ce que Luc Kabaki vient de dire de ce président qui dit à l'Élysée qu'il y a des aides de compétences. Mais il faut comprendre l'histoire de chacun d'entre nous. En fait, il est allé dire à ses frères là-bas de venir que les nègres qui sont chez lui ne valaient rien. Voilà, donc venez travailler avec moi. Je suis un des vôtres, il a dit, hein, un des vôtres. Curieusement, aujourd'hui, il n'est pas à Abuja. Lui, l'exécuteur des basses besognes de la CEDEAO, il n'est pas là-bas. Je crois que c'est pour se racheter un peu à nos yeux. Se sont expliqués sur cette question des aides de compétences, c'était beaucoup plus pour attirer les investisseurs. Bon, la preuve, ils ont construit une grande clinique, en tout cas un hôpital de référence à Calavi, et c'est une Française qu'on nomme comme directrice. Oui, voilà. C'est la preuve du désert de compétences. C'est clair. Voilà. C'est une évidence. On peut profiter des expériences des autres. Non, d'accord, mais à condition que ceux-là viennent comme des consultants pour apporter un appui à un leadership qui est initié. Parce que moi, si je suis français, tu construis une structure. Plaisir à visiter. C'est une bonne chose. C'est quel pays européen vous avez vu en train de recruter des Noirs? C'est du très très lourd. 115 milliards, s'il vous plaît. Tu peux amener des étrangers. Tu peux amener un Français, un Belge, un Chinois. C'est une bonne chose. Si tu estimes qu'il a une expérience qu'il va transmettre à tes frères, c'est une très bonne chose. Ouais. Mais quand tu dis d'avance que tes frères ne valaient rien, lui vient avec une dizaine d'années de... il vient avec un complexe de supériorité. Pour mettre en œuvre des projets que vous initiez. Mais quand vous leur donnez le leadership, mais c'est pour évader les ressources. Bon, cette dernière actualité, je ne la maîtrise pas, donc Ah ben oui. Je la censure. En tout cas, nous, allons à autre chose. Allons à autre chose. Bonjour, monsieur Gilles et les invités formidablement cohérents. Moi, je n'ai rien à dire. Je vois juste les prophéties se réalisent dont mon papa, l'ambassadeur et Luc font partie de ces personnes qui ont déjà prédit l'organisation de mon pays, à savoir la Confédération des États du Sahel. Je remercie très particulièrement New World pour sa contribution de la veille des Africains, même si grâce à la franchise et en essayant de partager tous les points de vue, il y a parfois des invités qui n'ont pas des arguments, comme les deux messieurs hier dans le plateau
Monde ancêtre, je ne veux pas citer leur nom au risque d'être censuré. Non. Je n'aime pas le couteau, les ciseaux tout le temps. C'est vrai que même pour cette émission, j'ai été interpellé. Bon, on va peut-être en parler après. Bref, même si vous voulez faire ça, au moins invitez des gens qui s'informent quotidiennement et qui ont le courage de lire beaucoup d'abord, au lieu de venir bavarder sans contenu ni structure. Djibril Sissoko, désormais citoyen de la Confédération des États du Sahel, AES, résident en Italie. Voilà, c'est la preuve, nous donnons la parole à tout le monde sur New World TV. Bonjour, chers messieurs, mes civilités à vous, mes félicitations pour le thème du jour, mais également pour la brillante analyse de vos invités. Contrairement, oh là là, ils reviennent là-dessus, nous avons constaté des analystes plaisantaient que nous ne pouvons pas nommer ici. Bonne continuation. C'est Idi qui nous écrit depuis Adéticopé, Lomé. Nous donnons la parole à tout le monde, donc... c'est ça. C'est un exercice, en tout cas. Non. C'est des points de vue. Un média qui se respecte doit écouter tout le monde. Doit faire parler tout le monde. On nous accuse de parler hors de toute contradiction. Nous, on dit non. La preuve à l'autre que et puis nous, on veut être contradicteurs. Moi, j'en cherche. Je cherche des contradicteurs. Connais Mohamed, depuis Abidjan, bonjour les panélistes, monsieur l'ambassadeur le grand Luc Abaki, que j'apprécie énormément. Ah ben Luc, vous êtes apprécié du côté. Ah oui, ben merci beaucoup. Ah, vous réserve beaucoup. Ça fait plaisir. De place à checker là-bas à Abidjan. Quand il est aux côtés du doyen, je l'appellerai monsieur AES. Il maîtrise tellement ce dossier. Vraiment, c'est l'un des rares journalistes qui m'a vraiment convaincu. Félicitations, longue vie à vous. Vive la diplomatie togolaise, vive l'AES. On prie Dieu que la CEDEAO rejoigne l'AES. Merci et bon dimanche. Je repars à Cotonou. Bonjour, New World Forum, fier de l'AES. J'attendais aujourd'hui l'émission avec impatience. Les paroles de l'ambassadeur sont comme une drogue pour moi. Elle le devenu accro. Et chaque dimanche, ambassadeur. Merci. Vous êtes dealer, hein? Il a fidélisé les gens. Attends, tous les pays sont dealers. C'est nous les Africains qui ne comprenons rien. Il y a des drogues, on devait même les légaliser chez nous, vendre et faire beaucoup d'argent. Ulysse Amoussou, depuis Savalou au Bénin. Merci Gilles. Ulysse, c'est femme ou homme? Ulysse? Ça, c'est bon. Je sais pas. Oh. C'est un nom européen. Ulysse, chez les Argonautes, c'était un homme. Lazare Bichi depuis Cotonou, Bénin. Bonjour mes panélistes. Une mention spéciale au plus distingué à tonton Gilles, l'ambassadeur, ancien journaliste. Et le doyen Sogoyou, mon cher confrère Luc Abaki. Merci beaucoup pour la messe dominicale de ce jour somme de l'AES au Niger. Que Dieu bénisse abondamment les nouveaux dirigeants du Sahel. Ils vont tenir, Inch'Allah, avec les grandes résolutions et autres. Je remercie Goïta Tiani et Traoré. Ensemble plus fort, nous vaincrons. Bonne suite d'émissions à tous. C'est Lazare Bichi depuis Cotonou au Bénin. Le 223, c'est le Mali. Bonjour Traoré Ngolonina Beko. Bonjour le plateau, monsieur Gilles. Le 6 juillet est désormais la date de l'indépendance de la Confédération des États du Sahel, les Haïtiens. Ils les appellent les Haïtiens. Et les Haïtiennes s'en félicitent que les uns et les autres le comprennent une fois pour tous. Merci beaucoup. Le message est passé. 226. Bonjour Niwa TV. Bonjour Gilles. Salut. Le Koro. Kegewe Sogoyou et Abaki. Le frère. Oui. Quand est-ce que toute l'Afrique va comprendre qu'une mouche française vaut mieux et est plus importante que 10 000 noirs? Ouedraogo Ben Ousmane. Question énigmatique. Je vous propose maintenant de lire qui d'autre?
Bonjour Gilles et à vos invités, merci pour la messe de ce dimanche. Goïtaïbe et Tiani me donnent la joie de vivre et je prie pour que Dieu les garde pour nous, tous les Africains, voient clairement et comprennent que les soi-disant, les démocratiquement élus ne peuvent jamais libérer l'Afrique. Il y a un démocratiquement élu qui a pris son peuple en otage et il mange tout seul. Suivez mon regard. Je ne vous vois pas le regard. Bon, son regard dans un sens, peut-être c'est l'Afrique centrale. Vive les 3 étoiles polaires de l'AES, monsieur Gilles. Nos dirigeants, soi-disant démocratiquement élus, n'ont pas la capacité de nous diriger car ils sont désormais ils sont détenus et enchaînés par leur maître. Je sais qu'un président démocratiquement élu ne peut pas libérer l'Afrique. Que Dieu veille et bénisse l'AES. Je salue de passage le ministre malien des Affaires étrangères, monsieur Diop. Vraiment, l'Afrique a besoin des hommes comme lui. Ces gens de ministres se trouvent dans l'AES et non les pays démocratiquement élus. Suivez mon regard, Gilles. Oh là là. À chaque fois. Bon dimanche à vous, c'est Louis Gbetchouevi depuis Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Porto Novo. Bonjour, pour moi c'est Condé Siriki depuis lui qui est devenu taquin aussi. On va chercher le regard. Depuis la Guinée-Conakry, dans la capitale de la région forestière. Que Dieu bénisse les peuples de l'AES, que le bon Dieu guide et assure les pas des 3 hommes du continent. Je prie Dieu que le colosse Doumbouya rejoigne ses frères d'armes puisqu'il ne fait plus partie des vieux brouillons de la France. Pourquoi la Guinée attend d'être membre de l'Alliance? Non, la Guinée, tu sais, on l'a observé, réobservé, il est là, il ne dit rien, on ne sait pas, c'est comme la mare, l'eau d'une mare, on ne sait pas si ça coule à gauche ou ça coule à droite, et pour finir, ça ne coule pas du tout. Je me dis peut-être il est handicapé par le fait que sa femme est française, et c'est pas n'importe quelle française, elle était gendarme. Oh là là. Donc, mais nous sommes surpris par le temps là. Oui, donc c'est pas facile pour lui, mais l'essentiel c'est qu'il n'est jamais allé en guerre contre l'AES, c'est déjà positif. Et il a même servi la cause de l'AES lorsque c'est déjà très pays tombé, il s'est désolidarisé de la CEDEAO. C'est déjà des actes intéressants. Ah, c'est déjà fini? Ouais. Non, c'est de dire qu'on est à un tournant décisif et nous sommes émerveillés par les pas que les pays de l'AES sont en train de poser. Aujourd'hui, on est admiratif du talent oratoire et de la compétence que ces gens-là sont en train de nous montrer. Nous avons espoir qu'ils vont nous émerveiller davantage par les résultats auxquels ils vont aboutir. Merci Luc. Oui, moi je dirais seulement que nos 3 héros doivent bien surveiller leur arrière parce que nous avons besoin de vivants et en bonne santé. Parce que les gens n'hésitent pas. Regardez, même en Europe, on se met à assassiner des présidents. Ce qui s'est passé avec Fico de la Slovaquie. Où on tue. Dès que tu contredis les intérêts, on te tue. Merci. Donc, notre Valo a assuré la réalisation de cette émission. C'est Pignan la clé. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine pour notre forum. À très bientôt.